Mais dites donc, les applaudissements ne sont pas nourris, vous ne faites pas encore l'unanimité, maître Belisarius. Il va falloir faire vos preuves, je pense, devant le public de Saint-Omer. Belisarius, mesdames et messieurs, Belisarius. Alors quel adversaire allons-nous pouvoir vous soumettre, maître Belisarius? Ah oui. Oui, c'est vrai, qu'ils l'ont relâché celui-là. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré un génie du mal? Moi non plus. Le lutteur qui va entrer, j'ai déjà rencontré, c'est un homme assez calculateur. Il est froid. Là où certains lutteurs sont des brutes épaisses, lui, il frappera dans les côtes, sur les points vitaux. Il est assez ignoble, assez immonde. Il échafaude ses plans dans l'ombre. Je crois que j'ai déjà un peu peur de lui d'ailleurs. 1m70, 84 kilos. Belisarius est plus lourd que lui, mais lui, il le compense en méchanceté, en vilainie. Snatch, s'il vous plaît. Lancez donc l'intro de Francesco Vega. Ah, yeah. Francesco Vega. Ne vous fiez pas à son apparence débonnaire. C'est pas un mec gentil. Ne riez pas, ne vous prenez pas sa tête. Montez, monsieur Vega, montez, voilà. Toujours assez sympathique. Monsieur Vega, puis-je vous demander de dire un petit mot au micro peut-être? Bon, eh ben ça commence fort. Et je vous laisse, hein. Et on s'apprête à sonner le gong. L'arbitre fait les vérifications d'usage pour vérifier que les lutteurs ne transporteraient pas couteau, shuriken, nunchaku et autres armes à feu sur eux. Ne riez pas, ça c'est déjà vu. Alors lui, il n'en a strictement rien à cirer, déjà ça commence très bien. Il affiche l'attitude de nonchalance, peut-être pour déstabiliser notre guerrier spartiate, mais qui possède la force tranquille du combattant. On a sonné la cloche, et c'est parti! Ah, poignée de main. Et ça y est, ça commence. Un geste de loyauté et de politesse de la part de Belisarius, qui est tout de suite... Enfin, Vega lui crache au visage. Non mais on n'en a jamais douté, enfin moi je suis d'accord, oui, j'ai pas de problème. Et les lutteurs s'empoignent dans une prise de force. On se jauge. Belisarius a repoussé Vega dans les cordes. On note la différence de poids, de taille. Prise de lutte. Belisarius, poids de genou. Rappelons qu'il est blessé. Est-ce que Vega saura en profiter? Manifestement non. Non, on ne conteste pas les décisions de l'arbitre, monsieur Vega.
C'est fou ce qu'il est teigneux, mais tous les petits sont comme ça. Ah oui, oui, vous n'avez rien vu, madame? Non? Ah bah oui, d'accord, bah là c'est très bien. Vous avez un public d'aveugles, c'est plutôt pratique pour vous, monsieur Vega. Allez, prêchons les cordes. Cordonnage raté, pour ceinture. Ça y est, ça commence. Belisario n'en a strictement rien à faire, mais il essaie de se libérer de l'étreinte de Vega. Et un coup de corde à linge. Et on projette dans les cordes. Et un énorme coup de corde à linge dans pleine poitrine. Vega commence à se demander s'il avait bien fait de monter son ring aujourd'hui. Et c'est le coup de boulier. Vega ne fait strictement rien. Monsieur Francisco, il faudrait se réveiller maintenant. Encouragez un peu Francisco, il en a besoin, je pense. Allez, faites un peu de bruit là. Encouragez-le. Ah, il s'éponge, voilà. Ah, avertissement sur Francesco de Vega, refus de combat. Général manager, il faudrait le noter, ça s'il vous plaît. Premier avertissement pour Francesco Vega, refus de combat. C'est une règle du catch qui a été enfreinte. Bravo, monsieur Mathieu. Et on fait un petit collier, ça ne mange pas de pain. Oh, Vega essaie de se libérer, mais c'est pas le bon genou. C'est le genou. Ah bah si. Ah, oh, vous avez fait mal. Ah, maintenant, genou droit et genou gauche. Belisarios est handicapé. Petit coup de tête, petit coup de petite main, là, comme ça, bien vicieux. Ah, c'est pas très catholique, tout ça. Ah, c'était main blanche. Et on rabat l'adversaire. Belisarios applique les règles de la lutte sans aucun problème. Et on applique des coups de coude. Et on retourne, on ramène sur le ring. Et on place un travail de force sur le bras gauche de Francisco Vega, qui ne sait pas trop par quel bout prendre. Belisarios, prise de force, on se jauge, c'est un défi. Et main blanche sur Belisarios. Et on travaille les articulations. Toujours un bon travail de sape pour ensuite enchaîner sur des prises peut-être plus vivaces. Et on continue à retourner les articulations. Le bras de Belisarios commence à être plié dans le mauvais sens. Prise extrêmement dangereuse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il cherche à faire un nœud avec le bras droit de Belisarios, dont la force vient de vaincre Vega sans aucun problème. Eh ben dites donc, rien ne semble pouvoir atteindre Belisarios, qui est une sorte de colonne dorique. Et on tape, et on fait du travail de sape. Oh, c'est vilain ça. Oh, vous passerez à confesse après, monsieur Vega. Je m'occuperai de vous, moi. Et on tape dans l'arrière du genou, on tape dans les ligaments. Des choses qui peuvent vous faire décoller la rotule. Ah, il ne vous aime pas, monsieur Vega, il ne vous aime pas. Belisarios se relève. Encouragez Belisarios. Et la sape. Et on passe au travail de sape. Et la cheville est mise à rude épreuve. Et on casse le genou. Vous imaginez la pression qu'il y a sur les articulations? Bah, il est comme vous, il est aveugle. Bah, je sais pas, mais... Ah, nous avons une prise de force. Ah, non. Vega n'a pas abandonné. L'arbitre ne fait rien, me dit-on, mais non, on suit les règles du catch pour le moment. Tout va bien. Ah, l'écrasement, oui, ça s'interdit. C'est pas bien. Et il profite des 5 secondes. Il y a un vide dans la législation du catch. 5 secondes. Oh, que c'est méchant, ça. Belisarios souffre de ses articulations. Et on déplace le ménisque. Et ce n'est pour l'instant que du travail de sape de la part de Francisco Vega. Je vous l'avais dit, cet homme est machiavélique. Cet homme est sournois. Il calcule ses coups longtemps à l'avance. Peut-être même avait-il accès au dossier médical de Belisarios. Si ça se trouve. Ah oui, ça n'a servi strictement à rien. Belisarios
Et comme le Parthénon, il est totalement... Ah, mais ça, mais c'est un souplesse arrière. Essayez. Belisarius en a marre. Et deuxième souplesse arrière sur Francisco Vega. Prise extrêmement douloureuse pour la colonne vertébrale. Vega est au sol, il est séché. Belisarius reprend sa force dans les cordes. Mais il souffre du genou. Il boite. Mais qui rigole? Mais qui rigole? Mais ça fait mal. Et Belisarius est remis au sol. Et on passe aux clés de jambes. Vega, vous n'avez pas l'approbation du public. Ah! La prise en 4 maintenant. Ce qui met les genoux à rude épreuve. Belisarius va-t-il abandonner? Va-t-il faire honneur aux Spartiates? Et il roule jusqu'à la corde. Les cordes sont prises, vous devez lâcher la prise. Exactement. Merci, monsieur l'arbitre. Il y a un connaisseur dans le public, j'ai l'impression, tandis que ça sape toujours. Et on descend sur les genoux, on descend sur la cuisse, on malaxe le tendre qui est un nerf à l'arrière de la cuisse et qui fait très mal. Et on casse la colonne et on ramasse les épaules au sol. Mais ils se mettent vraiment les coups. Non, les cordes sont prises, pas de compte de 3. Les coups de chaise et tout. Oh, c'est malade alors. Et on casse le tibia. Et on prend le genou dans les cordes. Et non! Ah, les rangs grossiers. 1, 2. Et non, il n'y aura pas 3. Vega s'est réveillé. Mais ça a été chaud. Et on met les manchettes à l'européenne. Et on casse le plexus. Et une manchette sur la nuque. Mais Vega se relève encore. Peut-être a-t-il un plan? On lui sort les cordes. Et le corps à linge. Belisarius a repris du poil de la bête. Belisarius c'est comme un titan face au minuscule Francesco Vega. Prise par les oreilles. Oh, ça doit faire très mal ça. Attention. Ah! Alors c'est une sorte de power slam par les oreilles. C'est amusant. Vega est au sol. Et 1, et 2, et non. Mais non, les cordes. Les cordes sont prises. Vega est au sol, ne se relève pas. Et non, oh, la prise en traite, le petit paquet. Ah non! Francesco Vega encore de la ressource. Un dropkick léger sur le genou, du bout des semelles. Et on malaxe le genou. Décidément, Vega n'est à court d'aucune vilainie. Il le ramène au centre du ring. Que va-t-il faire? On ramène au sol. Aïe, 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 aïe. Et là, on écrase les... Oui, voilà, vous avez compris, quoi. Comment Belisarius va-t-il pouvoir se relever de ça? Sachant que nous sommes... à bientôt. 12 minutes de match. 12 minutes de match. Et Vega, à cette 12e minute, vient le expulser du ring. Il reprend son souffle. Belisarius va le chercher. Et les manchettes. Et les manchettes, on rabat. Ah, l'arbitre fait le décompte en dehors du ring. 10 secondes. Et on écrase la tête de Francisco Vega. 5 secondes déjà. Belisarius est épuisé. Qu'est-ce qui se... Non. Alors ça c'est... Mais d'où est-ce que vous sortez ça, vous? Ben non mais... Ben non mais... Ben oui mais... Non, bon bah tant pis. Moi j'ai rien à dire, hein, je suis pas... Ben... Ah c'est pas fini? Ah ben... 10 secondes, monsieur Belisarius, en dehors du ring. Ah ben oui, Ah non. Non, 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 ce n'est pas sport, ça, monsieur Belisarius, ce n'est pas sport. Non.
Moi, je sais pas pour vous, je vais apparaître une chaise, excusez-moi, mais bon... Bon, c'est l'arbitre qui veut. Eh bien, nous avons donc... Monsieur l'arbitre, vous confirmez? Oui, c'est ça, c'est la victoire de Francesco Vega, donc très bien, ben voilà, ça au moins c'est fait. Francesco Vega qui se tient fièrement au centre du ring. Redressez-vous, quoi. Allez. Vous êtes un homme ou un singe? Belisarius s'en va sous les vivats de la foule. Non, mais il est parti, c'est bon, il est parti. Ah oui, c'est ça, rendez-nous ses oripeaux. Voilà. Bravo, on acclame Francesco Vega. Francesco Vega, grand vainqueur de ce match.